Être entrepreneur, ça veut dire qu'on s'engage et qu'on s'engage sur la base d'une vision. Pour moi, entreprendre, c'est dans mon ADN. J'ai l'impression que je sais faire que ça. On a des idées, il faut les mettre en place, sinon on râle pas. C'est avoir envie d'apprendre. Tous les jours, il faut être prêt à apprendre quelque chose de neuf. Il y a une liberté en tout cas dans l'organisation, dans la vision, dans son envie, dans son esprit. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Si je reste dans une entreprise, je vais me battre pour changer les règles du jeu. Et moi, je voulais changer de jeu en fait. Donc c'est d'abord une passion, c'est ensuite une rencontre, parce que pour entreprendre véritablement, il faut souvent faire de belles rencontres. Au-delà d'avoir le bonheur de créer, de réaliser, de construire, c'est aussi un vrai bonheur de créer des emplois. Comme dans le reste de la société, on trouve des inégalités aussi dans la création d'entreprises. D'ailleurs, ça se ressent puisqu'aujourd'hui, seuls 30% des femmes créent leur entreprise, voire encore moins dans les quartiers dits zones sensibles. Donc il n'y a pas de discrimination au départ sur l'action de créer. Après, c'est sur l'action de développer et de faire l'action de créer, où je pense qu'on n'est pas forcément tous égaux par les mentalités. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'avais des problèmes, c'est parce que c'est moi qui ne savais pas faire. Et je me remettais sans arrêt en question. C'est le système qui a voulu ça, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de prouver quelque chose. Mais non, mais nous prouvons rien, soyons nous-mêmes. Nous, les femmes, on a envie d'être parfaites, on a envie de tout bien faire. Et je pense qu'il faut simplement qu'on abandonne cette idée-là qu'on a de la femme. Si le foyer n'est pas naturellement organisé, il faut en plus que les femmes entrepreneurs, au-delà de l'entreprise, fassent également face à d'autres types de problématiques. Il faut travailler, il faut être la bonne mère, il faut être sexy, il faut. Et il faut surtout, je pense, être libre de faire qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est inutile pour une femme entrepreneur d'endosser un costume d'homme parce que voilà, on aurait l'idée d'être moins respectée en tant que femme chef d'entreprise. Je pense qu'il faut vraiment laisser ça de côté. Moi, j'invite vraiment les femmes à ne pas ressembler aux hommes, mais à être mère de famille, chef d'entreprise. On peut très bien lier le tout. Le fait d'être une femme, si nous, on le voit de l'intérieur comme une chance, ça devient en fait pas un handicap, mais ça devient vraiment un atout. Je pense qu'il est aussi facile pour une femme que pour un homme de créer son entreprise, de l'amorcer, à une condition véritablement, c'est qu'elle le décide. Si on commence à se dire « Ah non, on n'a pas les mêmes chances », c'est foutu. Je pense qu'à partir du moment où il y a une compétence, il y a un savoir-faire, si on a eu la persévérance et la patience, à un moment c'est reconnu. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être seul avec son projet et face à son projet, c'est-à-dire s'entourer. Et s'entourer, il existe des associations. Je suis engagée dans une association qui s'appelle Corsican Business Women, qui regroupe les femmes chefs d'entreprise de Corse. Et on s'est aperçu qu'effectivement, nous ne nous connaissions pas entre nous et qu'on pouvait créer une synergie et du business déjà entre nous et avec l'international. Moi, je crois beaucoup en fait à l'idée d'écosystème, au fait qu'on a tous un écosystème qui nous est ressource et qu'on contribue aussi au projet des autres. Et cette agrégation de personnes qui finalement se rencontrent pour ne pas être seules et pour pouvoir parler des problématiques des femmes chefs d'entreprise, c'est un vrai soutien et une vraie aide. Je pense que c'est très important comme femme entrepreneur aujourd'hui de témoigner pour des jeunes femmes, pour leur dire allez-y. Si chacune des femmes chefs d'entreprise était marraine d'une autre, on pourrait encore accélérer et aller plus loin et plus vite. Donc il n'est pas question de caricaturer, mais en tout cas de dire aux femmes qu'elles ont de véritables qualités, déterminées, elles sont battantes pour la plupart, elles sont vraiment stables. Dans l'entrepreneuriat, nous les femmes, on doit justement apporter cette petite touche de différence qui va pouvoir peut-être changer le monde.